Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que je souhaite donc aujourd'hui la bienvenue au nom de l'Université Paris-Descartes, mais puisqu'on est à la Sorbonne, au nom de toutes les universités de Paris qui en sont les héritières, dans cette salle Louis Liard, à cette assemblée qui vient discuter, débattre et enrichir la connaissance sur la question du travail et du genre, qui est la question qui a occupé donc le MAJ depuis ces 20 dernières années. Alors juste en ouverture, je dirais que dans cette période troublée que connaît Paris et la Sorbonne et la France en général, je trouve que c'est particulièrement important de continuer et de débattre d'abord plus généralement dans notre activité universitaire, mais aussi plus symboliquement sur les questions que vous allez traiter aujourd'hui, qui sont des questions dont quelquefois des tendances obscurantistes nuisent à la qualité du débat et de la société sur ces questions-là. Donc je trouve que c'est particulièrement bien et important que cette conférence se tienne aujourd'hui. Alors, l'Université Paris-Descartes que je préside a une contribution modeste dans cette affaire, puisque en fait aujourd'hui nous célébrons les 20 ans de ce qu'est le MAJ, que j'ai découvert au travers de Margaret Mariani, puisqu'il y a quasiment un an, jour pour jour ou presque, nous étions au CNRS où elle était honorée pour sa contribution aux questions qui vont être discutées aujourd'hui par la médaille d'argent du CNRS. Et donc c'est là où j'ai, je dirais, pris la mesure de l'ensemble des travaux qui avaient été accomplis, donc l'an dernier depuis 19 ans et cette année depuis 20 ans, de quelque chose qui au départ était, je dirais, une activité de quelques passionnés, qui est devenu un groupement de recherche européen, et maintenant un réseau mondial, qui travaille sur ces questions de travail et de genre, qui sont des questions qui traversent toute la société, toutes les activités, et y compris dans des domaines qui sont les miens, par exemple, en tant que président d'université, j'ai des problèmes de genre à gérer à l'intérieur de l'établissement, et des collègues présents dans cette assemblée m'aident à travailler à ça. Je pense à Rebecca qui doit être quelque part, elle est là au premier rang, sur les questions de genre à l'intérieur de l'université, qui est à la fois un lieu où on réfléchit sur le genre, mais un lieu où en même temps se posent des questions qui sont en tant qu'objet sur ces choses-là. Voilà. Donc c'est avec grand plaisir que j'ouvre cette journée, et en plus on est particulièrement honoré d'avoir la présence d'Angela Davis qui vient faire la conférence d'introduction de cette journée. Je sais que ça a eu beaucoup de succès et que cette salle, qui était en fait, on l'appelle amphithéâtre, mais c'était une salle de thèse à l'origine, n'était pas tout à fait assez grande pour les gens qui ont voulu s'inscrire, ce qui fait que je crois que nous sommes retransmis en direct dans l'amphithéâtre de l'université, un petit peu plus loin, où je vais retourner dans quelques minutes de façon très mal élevée pour remplir mes obligations de président pendant le reste de la journée. Donc je souhaite aussi une très bonne journée donc à vous tous qui êtes ici présents, mais aussi à ceux qui sont un petit peu plus loin de l'autre côté du boulevard Saint-Michel au sein du grand amphithéâtre de l'université. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et de très bons travaux pour fêter les 20 ans du MAJ. Comme disait Antoine, hein, ce n'est pas un grand penseur, mais comme le chanteur, quand on aime, on a toujours 20 ans. Merci, Monsieur le Président, d'être parmi nous aujourd'hui. Merci aussi d'avoir soutenu ce colloque, comme vous l'avez fait. Nous avons eu un soutien très important de notre université, Paris-Descartes, et de mon laboratoire, le CERLIS, et je voudrais les remercier très chaleureusement au nom de nous tous et toutes. Un grand merci à vous, chère Angela Davis. C'est beaucoup d'honneur et beaucoup de bonheur que de vous avoir parmi nous pour cet anniversaire et de vous entendre prononcer cette conférence. Alors c'est ma collègue Danielle Mulders, professeure d'économie à l'Université de Bruxelles, qui va l'introduire en quelques mots. La présenter serait trop long. Danielle. Alors en quelques mots, c'est effectivement un grand honneur et un très très grand plaisir pour le MAJ que Angela Davis ait accepté de faire la conférence inaugurale de ce colloque qui fête nos 20 ans. Vous avez, Angela... Ouais, ok. Vous avez, Angela, tout au long de votre vie, combattu toutes les formes d'oppression en tant que militante engagée, ça, c'est très connu, mais aussi et surtout en tant qu'intellectuelle, professeure et chercheuse. Vous avez combattu la violence sous toutes ses formes, le racisme, le sexisme, les oppressions,
et aussi ce système carcéral que vous combattez actuellement, puisque c'est, selon vous, effectivement, toujours de l'esclavagisme qui est là en œuvre. Vous prenez aussi une approche d'ensemble contre les inégalités qui sont structurelles et toutes ces inégalités sont, selon vous, imbriquées. Il faut intégrer la lutte pour les droits des femmes, la lutte contre le racisme, la lutte pour les droits civils dans une stratégie globale. Et vous pensez, je pense, si j'ai bien lu ce que vous avez dit, que les féministes ont un grand rôle à jouer dans tous ces combats en termes d'organisation, de contradiction, de méthodologie aussi, si elles sortent d'un système binaire de simple opposition homme-femme. Vous prenez l'esprit critique face au prêt-à-penser, c'est une phrase que Margaret aurait pu inventer. Alors, vous êtes docteur en philosophie, vous avez travaillé avec Marcuse, avec Adorno, et il est amusant de constater que vous aviez effectivement, enfin amusant, non pas pour vous, vous aviez commencé votre carrière à l'Université de Californie, Los Angeles, et effectivement, très jeune, vous aviez accédé à ces postes. Plusieurs universités vous avaient fait des propositions, Princeton aussi, j'ai lu ça. Et effectivement, après un an, vous avez été exclu par Ronald Reagan, qui était alors gouverneur de Californie, de l'Université de Californie Los Angeles. Mais l'année dernière, vous avez été Regent Professor dans cette même université. Donc, c'est un retour des choses. Alors, vous êtes effectivement maintenant professeur émérite de l'Université de Santa Cruz, où vous avez enseigné notamment les études de genre, mais vous avez enseigné beaucoup d'autres matières aussi. Vous êtes à la pointe du combat féministe depuis... vous êtes sans doute l'auteur des ouvrages les plus importants de la dernière partie du XXe siècle. Alors, je cite simplement ici « Women, Race and Class » en 1981, dans lequel vous replacez le mouvement féministe, effectivement, dans ce contexte de lutte pour les droits civils et la lutte des classes. Donc, en fait, cette idée, vraiment, que les combats pour l'égalité hommes-femmes s'inscrivent dans des combats plus généraux et dans des luttes pour changer les structures de la société dans son ensemble. Dans Blue Legacies and Black Feminism en 1999, vous analysez l'œuvre de 3 artistes qui ont été très très importantes pour la progression et pour la prise de contexte en fonction des thèmes qu'elles ont abordés, les abus physiques, économiques, les relations raciales, etc. C'est un ouvrage qui est aussi très important. Alors, je ne peux pas être longue. Je regarde Margaret. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui des défis liés à la prise en compte du genre dans les marchés du travail pour le XXIe siècle. Votre conférence s'inscrit tout à fait dans les préoccupations du MAJ et thank you again, Angela, for coming to give us this lecture.